Chers amis, bonjour, Bezrat Hashem, que ce cours soit pour la Slacha, les Refrochim, tous les Israël, qu'on entende de bonnes nouvelles pour les Chaim Chatoufim et le clan d'Israël. Au niveau de la cacheroute, on avait parlé la dernière fois au sujet de traire, de faire du lait, et qu'il faut qu'il y ait une ashgacha, il faut qu'il y ait une surveillance rabbinique sur le lait. On avait expliqué pourquoi. Maintenant, le Shulchan Aruch nous rapporte comme ça dans Kouf Tet Vav, là-bas, comme quoi, le Siman Kouf Tet dans Yoredea, comme quoi le lait il doit avoir une surveillance depuis le début de la traite jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'au moment où le non-juif va venir extraire l'animal, ou en tout cas avec un appareil, peu importe, le juif doit être présent à ce moment-là jusqu'à la fin, en tout cas au début et à la fin. Et comme dit le Shach dans le Shulchan Aruch là-bas, peu importe si dans l'enclos, il n'y a aucun animal impur, il n'y a que des vaches. C'est rapporté au tout début de ce chapitre-là, que si un non-juif y va traire des vaches derrière l'enclos, un enclos qui appartient à un juif, et le juif, il ne vient pas au début, il vient au milieu de la trait, même comme ça, ça serait kasher. De toute façon, le Rama il dit que de nos jours, donc c'était déjà le Rama, on parle de cela il y a plus de 500 ans, 400-500 ans, donc il dit de nos jours, comme on ne fait plus la traite d'animaux qui ne sont pas cachers, donc il n'y aurait plus de problème. Quoi qu'il en soit, si un juif n'a absolument pas vu, depuis le début jusqu'à la fin, la traite des vaches, donc le lait, là-bas le Shulchan Aruch il nous dit qu'effectivement ce lait-là, en principe, il est interdit parce que, de peur que finalement, il ait mélangé du lait avec du lait des vaches, avec du lait d'un autre animal. Juste petite anecdote, lorsque j'étais au Venezuela et que l'un des mashgichim, des surveillants de la cacheroute là-bas, m'a rapporté cette histoire, c'est lui-même qui a surveillé, il a dit, j'étais dans un enclos où il n'y avait que des vaches et je surveillais le lait. Mais en fait, à un moment donné, je suis sorti et j'ai trébuché sur un tuyau. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était ce tuyau, il était un peu sous la terre. Et en fait, ce tuyau, j'ai voulu quand même aller voir. Et j'ai continué à marcher. Et j'ai vu que ce tuyau allait vers une autre ferme. Et là-bas, le problème, c'est qu'il y avait détruit. Il y avait des cochons, des femelles. Et en fait, il faisait aussi l'attrait détruit. Et il le conduit, amener ce lait-là jusqu'à la citerne où il y avait le lait de vache. Et en fait, il m'a expliqué que comme il n'y avait pas assez de lait, il faisait ce mélange-là avec l'autre lait. Évidemment, vous allez me dire, c'est au Venezuela, c'est pas dans des pays d'Europe. Quoi qu'il en soit, les Chachamim nous ont dit que s'il n'y a pas une surveillance du début jusqu'à la fin, il y a une xéra, il y a un décret, c'est interdit de prendre le lait sans surveillance. À bientôt.